Bienvenue dans Bu et Approuvé. On va à Saint-Émilion, Grand Corbin d'Espagne. Exactement. Donc, c'est un cru qui est assez sympathique parce qu'il évoque vraiment, on a vraiment l'impression d'être collé au terroir de Saint-Émilion. Il a un peu toutes les caractéristiques dans le vin. On retrouve un peu comme ça ce merlot assez abondant, assez frais, assez mûr aussi. Là, je trouve qu'il y a quand même aussi une petite présence de l'élevage qui est là, côté boisé blond. Donc, c'est assez élégant, ça va se fondre, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis, donc, du coup, c'est un vin qui est assez caractéristique du terroir de Saint-Émilion, avec de la suavité aussi, une petite fraîcheur sur la fin, de la longueur, qui est bien conforme en fait à ce qu'on peut attendre de l'appellation. Je trouve que c'est assez réussi. Et en plus, c'est un cru qui est assez régulier, donc qui est intéressant pour ça. Ça fait longtemps que j'en pense que du bien de ce château. J'ai jamais été déçu, à vrai dire, quels que soient les millésimes. Le Grand Corbin d'Espagne, ça goûte toujours bien. Voilà, ça goûte toujours bien. Si je dois le critiquer, c'est peut-être sur la prise de risque. C'est vrai que le style ne déçoit jamais. On est sur un rail, on n'en bouge pas. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de surprise. Cela étant dit, sur 2019, millésime flatteur par excellence, avec à la fois de la fraîcheur et un fruit éclatant et un pulpeux qu'on n'a pas effacé sur le millésime. Donc on a un Grand Corbin d'Espagne très séducteur avec cette chair, ce rebond, cette pulpe de fruits. Et cet élevage si caractéristique du domaine. Moi, c'est un vin qui m'a toujours plu. Alors, ce n'est pas la grande émotion, mais c'est beaucoup de plaisir à chaque fois qu'on le déguste. Et 2019 ne dérogera pas la règle, on se régale. Et puis là, je prends déjà un grand plaisir à le déguster. Donc, pour moi, un très beau Grand Corbin d'Espagne dans son style, avec un super millésime à venir. Mais je suis complètement d'accord. Il y a un côté suave, opulent, avec une prise de bois qui est assez importante. Il y a un côté rassurant. C'est le Saint-Émilion, le gardien du temple. C'est-à-dire qu'à l'aveugle, tu reconnais Saint-Émilion, tu reconnais ces merlots bien mûrs. J'aime bien quand tu dis qu'il n'y a pas une grande prise de risque. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un vin conservateur, dans le bon sens du terme, qui est dans des standards de ce qu'on aime à Saint-Émilion. On est sur le cépage historique, on est sur le type d'élevage bien en place. Donc, on a un vin rassurant. Quelle note tu mets alors? Je vais mettre 16,5. Je suis un bon 16,5 quoi. Et toi, Olivier? Ouais, 16,5 pour ce qu'on a dit, la régularité. J'aime beaucoup le côté gardien du temple. Et puis, je trouve que c'est un vin qui lui va très bien en plus. Donc, bravo encore à François d'Espagne. Chapeau. Bu approuvé. Allez, Bu approuvé. Bu approuvé. Yes. We'll get red hot.